J'avance. Allez, ça a été un petit peu compliqué pour envoyer cette deuxième vague de contenu là, mais ça y est, je l'ai sorti, cet article qui me tenait vraiment à cœur. Tout est marketing, c'est un élément qui, avec mon manifeste, était très important. Je tenais très très fortement à le sortir, à travailler dessus pour expliquer un petit peu ce que je pense de l'importance du marketing dans notre société. Et donc, tout est marketing. Alors, il y a deux éléments que je voulais faire expliquer à travers ce petit vlog. Deux éléments qui me sont personnels, donc je vais un petit peu parler de moi là-dessus. Pas que, mais en grande partie de moi, c'est mon intérêt, pourquoi j'ai tenu fortement à développer ce concept-là. Tout est marketing. Le premier, c'est un des éléments que j'ai abordé justement dans l'article, qui est si tu n'apprends pas quelque chose, c'est que tu laisses aux autres la possibilité de décider pour toi. Et ça, c'est un autre élément, certainement que j'en ferai un sujet d'article, de vidéo à part entière, mais je tenais quand même au moins à poser un petit jalon dessus dans mon contenu. C'est que c'est très important et c'est pas forcément un mal. Je le décline pas dans l'article pour dire que c'est mal de laisser les autres décider pour toi. C'est même normal. Pour ne pas avoir à laisser les autres décider pour soi, il faudrait être omniscient. C'est-à-dire savoir tout sur tout, être un véritable dieu et pouvoir prendre toutes les décisions par soi-même, avec ses propres décisions, décider sur tous les éléments que l'on connaît. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas tout savoir sur tout. C'est proprement impossible, surtout dans notre société d'aujourd'hui qui est bombardée d'informations. Il n'est plus possible d'être informé sur tout en conséquence. Alors, sur beaucoup d'éléments, je considère personnellement ne pas pouvoir prendre de décision, à moins d'avoir un certain nombre d'informations assez importantes dessus. Ce n'est pas que je reste inactif quand j'ai pas ces informations, c'est que généralement, quand j'ai pas ces informations, c'est que j'ai décidé de ne pas les avoir, j'ai pas l'énergie pour, donc je laisse à d'autres décider pour moi, en conscience. J'accepte le fait que ce soit d'autres personnes qui vont décider pour moi sur ces éléments-là. Par contre, quand j'ai pris conscience de ces éléments-là, eh bien, j'ai décidé à l'inverse qu'est-ce que je voulais pouvoir décider par moi-même, quels étaient les éléments de ma vie dont je devais être parfaitement informé, ou tout du moins suffisamment informé pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Et cet état fait, j'ai pu compartimenter ma vie de manière à pouvoir m'informer sur les éléments dont je voulais acquérir pour pouvoir prendre des décisions importantes pour moi, et les autres éléments, je les ai mis de côté, et j'accepte que ce soit d'autres qui prennent les décisions pour moi. Sur certains éléments, je vais essayer de faire en sorte que ce soit des personnes, je vais écouter l'avis de personnes dont des autorités dont j'ai validé en mon âme et conscience que leurs paroles sur ces sujets-là valaient la peine d'être écoutées. Et je précise bien sur ces sujets-là, parce qu'il y a certaines personnes que j'écoute sur des sujets précis, et sur d'autres, je sais qu'ils vont dire de la merde. Et moi-même, c'est comme ça, hein. Je sais que y a des choses où ma croyance est extrêmement forte, peut-être mal placée, et où je vais dire des conneries.
On est tous humains et on a tous des sujets comme ça où on ne sait pas faire la part des choses, prendre de la hauteur et avoir une opinion qui soit la plus pertinente possible. Pour cela, il y a un gros sujet, c'est l'idéologie qui a une grosse empreinte là-dessus, mais ça sera pour plus tard, je vais en parler un peu plus tard. Donc ce point-là, c'est important pour moi. Si tu ne t'éduques pas sur quelque chose, ça veut dire que tu laisses à d'autres la possibilité de décider pour toi. Et pour moi, le marketing, c'est ultra important parce que c'est une compétence névralgique dans notre société de communication aujourd'hui. Elle a une place énorme. Chaque interaction que l'on peut avoir, c'est de la communication. Même les relations de couple, quoi. Le noyau de la communication entre deux personnes, il y a du marketing à l'intérieur. Si vous communiquez mal, c'est à ces moments-là où vous commencez à creuser les fissures du couple. Il faut savoir faire les choses correctement. Et c'est pour ça que j'ai insisté aussi dans mon article sur le fait de faire la différence entre vos buts et le fait de lâcher un petit peu le sac de colère que vous pouvez avoir. Il faut y réfléchir, vraiment y réfléchir sérieusement quand vous êtes dans ce genre de situation. C'est toujours moi qui fais les efforts, etc. C'est une réplique extrêmement classique des couples, hein. Chacun fait toujours le plus d'efforts et l'autre jamais. Parce que en fait, la communication se fait mal. On ne cherche pas à construire, mais uniquement à gagner des points. Il faut que ça soit équilibré, qu'il y en ait toujours autant qui soit fait des deux côtés. Et c'est là où ça commence à miner les choses. Parce que les personnes ne savent pas communiquer de manière efficace en s'intéressant réellement à la personne en face. Donc ça, c'est le point important. Premier point important. Le deuxième point important, c'est que pour moi, le marketing, c'est la base, effectivement, de beaucoup de communication. La construction des pubs, des emballages, le cosmétique qu'il y a sur la vente de produits, c'est une partie du marketing, mais c'est la forme. J'en ai bien parlé dans mon article, la forme que l'on donne au message que l'on veut transmettre. Donc c'est là-dessus que je vais travailler énormément à travers ma chaîne, etc. Donc je vais énormément parler de forme, quasiment essentiellement parler de forme. Ça n'empêche pas que le fond est important. Mais le fond dans mes contenus, c'est le mien. Dans ma vie, le fond, c'est le mien. Vous avez votre propre fond à vous. C'est pas à moi de vous dicter vos opinions, de vous dicter les messages que vous devez transmettre. Vous avez vos propres messages à transmettre. Moi, ce que je veux apprendre pour moi et vous transmettre, c'est la meilleure manière de transmettre ces messages-là. Et ça passe par la forme. Personnellement, j'estime qu'il faut un beau taux Pareto sur ces éléments-là, c'est-à-dire 20% du temps que vous mettez à construire le fond nécessite 80% de votre temps à en construire la forme. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, comme je l'explique dans mon article, si vous ne soignez pas suffisamment la forme, votre fond aura beau être ultra important, une crise économique, la fin du monde, l'écologie, etc. Le fond a beau être ultra important, si la forme n'est pas bonne, le message ne passera pas. Et ça, on le voit partout. Je le vois, mais vraiment partout.
C'est un des points pour lesquels je veux construire tout ce contenu, c'est parce que pour moi, le marketing, il est extrêmement mal utilisé. Donc, je vais travailler là-dessus. Et c'est ce genre de contenu que je compte vous produire, vous partager, beaucoup de formes, la mise en forme, et à travers plusieurs types de contenus. Donc des articles de fond comme je viens de faire hier. Ici un petit peu vous parler des coulisses en vlog, pour vous parler comment je me sens, comment je construis tous ces éléments-là. Et d'autres petits contenus complémentaires, plus faciles à produire, souvent en vidéo, que je vais vous distiller progressivement. Là, j'ai passé un temps fou à construire mon process de production de contenu. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir ce nouvel article. Et avec ce process, je devrais être beaucoup plus rapide à vous sortir des nouveaux contenus. J'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses intéressantes. En tout cas, c'est mon objectif, autant que je compte moi-même développer mes connaissances, mes compétences. J'espère pouvoir vous développer les vôtres et qu'on va se faire plaisir ensemble. Allez, ciao!